Aujourd'hui, on va parler des hommes sales. Ah oui. Wow. Ah. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas se laver. C'est vrai, qui n'aiment pas se laver 2 jours, 3 jours. Moi, je suis un homme. D'abord, je suis un homme. Moi, je ne suis pas comme les femmes, donc je dois... Voilà. Et donc, c'est le rôle de la femme de veiller sur sa maison, de veiller sur les siens, de veiller sur son mari, de veiller sur les enfants. Il y a des hommes aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, qui ne savent pas, comment dire, s'essuyer l'arrêt derrière, ils ne savent pas s'essuyer. La femme découvre tout simplement, à chaque fois qu'il veut faire une machine, la culotte est empreinte d'excréments. Et ça va pas. Donc, c'est terrible, ça. Un homme, à un certain âge, il va au travail, il se réveille, une cravate, tout ça, il est tout beau, mais il ne sait pas s'essuyer les fesses. Mais c'est terrible, c'est grave, ça. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, donc l'éducation n'est pas finie. Donc, il sait faire beaucoup de choses, mais après, la femme découvre que non, mais il y a quand même du travail à faire. Et ces hommes-là, quelquefois, ils ont aussi la bouche, hein, ça parle aussi. Et quand ils commencent à parler, la femme dit attention, tu te connais ton secret? Et la femme, si elle est pas sage, elle livre son secret à tout. Mais toi, qu'est-ce que tu veux me raconter, toi? Toi, tu vois un peu l'état de tes culottes, il y a toujours du caca sur tes culottes. Ça, c'est pas beau à voir. Comme on a parlé pour les jeunes filles, les gens se focalisent sur l'apparence. Hein? Mais chez les jeunes filles aussi, lorsqu'elles regardent les hommes, voilà, le mec, il a fait des contours, on le voit là, tout bien propre et tout ça bien rasé. Tu as l'impression qu'il est propre de partout. Mais peut-être que le caleçon qu'il a porté, ça fait 1 semaine, voire 1 mois qu'il porte ça. Bon, 1 mois quand même, c'est... Ah, maman! J'ai vu sur Internet, c'est vrai. ne s'est pas lavé 60... Il y en a. Ça, c'est des cas rares. Par contre, ce que tu dis là, c'est intéressant. Parce que tu ne peux pas le savoir d'office, hein, qu'un homme est sale. Il prend le parfum, il met. Il met du parfum. Tu vas rien sentir. Mais quand même, il y a des gens quand même qui ont un nez. Il y a un certain moment, tu vas te rendre compte que au niveau des aisselles, ça ne marche pas. Ou bien au niveau de la bouche, il y a un problème. Donc du coup, tu sauras. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui vont chercher à se marier et tout ça, qui ne trouvent pas de femme parce que, ah non, 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 lui, je ne peux pas parce que je vois... Tout de suite, il y a les femmes qui sont propres, quand elles regardent, elles détectent tout de suite les hommes qui sont sales. En tout cas, il y a quand même des erreurs. Surtout le pipi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, notamment ceux qui sont en train de nous suivre, ils ne savent pas qu'après avoir fait pipi, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Et si il pisse après, il remet son short. C'est ça, si tu ne peux pas te nettoyer, au moins avec du papier, tu essuies quand même mais oui, la partie... Il y a des restes qui coulent encore. Comment dire, la tête. Hein, tu essuies quand même pour pouvoir... Il se rhabille comme ça, et ensuite, les résidus restent au niveau donc, du caleçon, et ça passe aussi au niveau du pantalon. Et à un certain moment, tu vois quelqu'un qui passe, tu dis, mais pourquoi, c'est quoi cette odeur? Tu commences à chercher l'origine de l'odeur. En fait de compte, c'est lui, parce que voilà. Donc si les lingettes sont valables pour les femmes, c'est aussi valable pour les hommes. C'est aussi valable pour les hommes. Et s'il faut passer l'eau derrière, il faut passer l'eau derrière. C'est valable aussi pour les hommes. Pour faire essuyer aussi le derrière, l'arrêt de la fesse. Donc, voilà. Il y a des lingettes aussi pour essuyer l'arrêt de la fesse. Donc, comment est-ce qu'une femme aussi pourrait vivre dans une maison avec un homme dont même les enfants savent que papa, il est sale? Les enfants peuvent courir dans le salon avec le caleçon de papa. Ah, maman, regarde le caleçon de ton mari avec des excréments derrière. Toi, un gros papa comme toi, vraiment, à ton âge, c'est pas possible. Et comment font ces hommes qui sont là avec des ongles sales? Le coupe-ongle, ça coûte combien chez le Chinois? Il faut en parler parce que ça coûte combien au bazar? C'est ça, ça coûte rien. Mais c'est comme si ça passe pas dans leur esprit qu'il faut couper les ongles. Ça ne passe pas dans leur esprit parce qu'ils sont, dès le départ, très sales. C'est une question de saleté. Dans ta tête, tu n'as pas de réflexe parce que tu ne vois pas. Pour que tu saches la différence entre la saleté et la propreté, il faut déjà, dans un premier temps, vivre dans la propreté. Quand même. Quelqu'un qui regarde ses ongles, il pousse, on dirait, les ongles d'un monstre. Oui, et il laisse comme ça. Il laisse ça comme ça. Oui. Il y a beaucoup comme ça, on rencontre, même quand tu vas, regarde un peu quand les bâtiments sont construits. Regarde ces gens-là qui construisent des bâtiments. Pardonnez-moi parce qu'il n'y a pas que vous, mais je donne juste un exemple parce que là, c'est flagrant. Quelquefois, certains ont des ongles très sales, mais ils prennent le sandwich, ils sont en train de manger comme ça, à main nue. Les mains, tu ne sais pas s'ils les ont lavées. Parce que tout ça, ça rejoint ce que Maman Blanche a dit tout à l'heure. L'éducation. Elle n'a pas dit tous les hommes qui travaillent dans les bâtiments. Pas tous les hommes, pas tous les hommes. Parce que vous aimez trop les amalgames. C'est juste, il ne faut pas faire d'amalgame. Les papas, pardonnez-moi, c'est un exemple que je donne. Certains sont comme ça. Tu ne peux pas avoir les mains sales comme ça et puis on te voit en train de manger du blanc ou noir d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Les ongles sont vraiment sales et ces gens-là, quelquefois, après même avoir fait le travail et tout ça, ils reviennent. Quand ils sont fatigués, ils dorment comme ça. Alors quand on sait très bien qu'un homme déjà l'homme, la transpiration de l'homme sent fort. Ça sent le bouc. Hein? Ça sent fort. Et tu arrives, tu as des aisselles où il y a quand même... Mais comment tu peux d'abord travailler toute la journée? Tu travailles dur et tu viens, tu sens mauvais plus qu'un bouc. Oui, oui. Parce que même deux fois, le bouc est supportable.
Ça sent le bouc. Mais tu vas dormir aussi comme ça? Oui, il y en a qui dorment comme ça. Et Mais moi, je quelquefois, suis ta femme, je te dis, descends, va te laver. certaines femmes laissent aussi, d'autres disent, ah non, 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 le mari qui se fâche. Il y a des hommes qui Donc dorment la comme ça. femme qui laisse son mari comme ça, c'est pas une femme propre alors? Il y en a qui ne laissent pas, qui dit à l'homme, va te laver, l'homme ne veut pas, L'homme aller est se têtu. laver. Non, non, Et en non, plus, non, attends, non, il y a non, Lise. non. Et en C'est que la plus, femme, elle est sale. La femme refuse d'avoir des rapports avec lui parce qu'il est sale. Il commence à gueuler, à gueuler, à gueuler, à gueuler, à gueuler. Il y a des femmes qui sont propres, mais qui vivent ça comme une croix à porter. Hein. Faut faire attention. Mais il y en a également qui sont également dans leur saleté et se retrouvent. Mais il faut l'aider. Moi, j'ai déjà vu un homme avec Bapoti, comment on appelle ça? J'appelle ça pour rigoler, les Je sais caca plus comment on des l'appelle. yeux. Les crottes. Voilà. Le crotte Les des crottes yeux. des yeux. Voilà. Comme ça qu'ils se réveillent avec ça. Moi, en tout Il cas, part aussi comme ça. Oh. Et ceux qui partent au boulot sans même brosser les dents. Voilà, exactement. C'est Ils ont dégueulasse. Ils ont pris l'attitude des Occidentaux. Les Occidentaux, il y en a qui se lavent, qui se réveillent, mais ils ne se brossent pas. Ils se brossent après avoir mangé. Et puis l'hygiène des mains. Aujourd'hui, on se transmet des microbes par rapport aux mains. Se laver les mains, ça se dit, c'est des publicités même qui passent à la télé, on n'a pas besoin de te faire une leçon ou de te donner un enseignement sur ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'attraper les grippes, machin, c'est toujours les mains. Tu viens du dehors, tu rentres chez toi. La première des choses que tu vas faire, c'est te laver les mains avec du savon, mais bien, bien comme il faut. Partout où tu passes aujourd'hui, on a des gels hydroalcooliques, tu peux. Mais quand tu arrives à la maison, l'eau et le savon, il n'y a pas meilleur. L'eau et le savon, bien se laver les mains, bien, bien. Tu vas toucher à quoi que ce soit, à la poubelle. Tu viens encore toucher aux assiettes. Non, avant tu vas toucher à une poubelle, ou bien le soir, nous quand on sort nos poubelles, tu vas toucher, tu reviens, tu te laves les mains avant de... Moi ça, je vais, dans ma maison, je veille. Les poils du nez aussi, Donc, ça se coupe, hein, parce les qu'il y en poils a du nez, vraiment, c'est tout sorti oui, jusqu'ici. Il y a même l'appareil qui existe, qu'on vend en pharmacie pour pouvoir racler, en fait, prendre tous les poils du nez, Voilà, ça s'accroche et puis on enlève ça. enlève. C'est possible de le faire. Vous n'êtes jamais Aussi- tombé sur un homme qui, vous êtes en train de manger ou pas, ou en train de discuter, lui il est là comme ça. Ah non, là, c'est sort, mauvais. c'est Non, non, crotte. il est en train Tranquille, de hein, racler il son a nez. l'impression que... De racler son nez. C'est sale. Ouais, c'est très très sale. Donc les hommes déjà par rapport au poil, soit vous le faites, soit votre Et si femme tu peut suis, aussi. si tu suis l'histoire, tu le verras après avoir fait ça. Quelques minutes après aussi, il prend un truc à manger, il mange. Voilà, Moi, moi, j'ai j'ai déjà vu ça. Là, J'étais là, tu j'ai dit, fais laver les aïe, mains. vraiment. Ça oh mon encore, Dieu, j'étais écœurée. Yalise, ça va. Hein. Ah Attends, je dis ça va. Non, non, Va un peu non. dans les transports, tu vas voir certains, ils raclent le nez, après avoir raclé, il prend la crotte, il met dans sa bouche. Ah Ça aussi, là j'ai là déjà là vu. là Ça, là c'est là. terrible. D'autres même, après les rapports intimes, ils ne se lavent pas, ils ne restent pas comme ça. Ils restent comme ça. Oh non, le corps est propre, vous êtes propre. Non, excusez-moi, les rapports intimes, quelquefois, c'est musclé. Donc, de temps en temps, si c'est musclé, c'est qu'on transpire. Quand on transpire, il faut quand même se doucher. Donc, c'est important de se doucher. Que dites-vous de propreté. ces hommes qui, après avoir été aux toilettes, ils viennent, ils saluent les gens tranquilles, sans laver les mains, hein. Eux, laver les mains pour eux, Mais parce que ça leur dit l'hygiène- rien du tout. Moi, c'est pour ça. L'hygiène n'est pas... Tu aimes beaucoup faire des bisous aux gens, mais tu brosses pas tes dents. Il faut changer les chaussettes, la culotte ou le caleçon ou le slip tous les jours. Le maillot de corps, quand tu transpires, il y a des auréoles à ce bien niveau-là. sûr. Tu rentres, tu embrasses tes enfants, les enfants, ils ne disent rien parce que c'est papa. Tu embrasses ta femme, tu l'enlaces. T'as déjà vu les débardeurs de certains hommes Terrible. ça passe du blanc au noir. Au noir. Ça- Ou bien au jaune. Hein, Au c'est jaune bizarre. aussi, à ce niveau-là, À c'est ce jaune. niveau-là. Et puis ça devient gris, après ça passe au noir. Donc très attention à ça. J'ai croisé un monsieur, il a enlevé ses chaussures, j'ai vu, il avait déjà 2 chaussettes de couleurs différentes, et en plus c'était troué. Vraiment. J'ai pas condamné le monsieur, mais je dis, mais quel type de femme peut laisser son mari sortir comme ça et que son mari traîne avec des chaussettes trouées comme ça. Là, vraiment, j'ai condamné la femme parce que ça ne se fait pas. Ma soeur m'a dit, Un papa bien là, en cravate et tout, mais avec des chaussettes trouées et de 2 couleurs différentes, les mamans, excusez-moi. Vraiment, comment tu peux laisser ton mari sortir comme ça? Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois,
si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.